Bonjour, je suis Olivier d'Action. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer un test en quelques étapes simples et rapides. Et donc, dans un premier temps, je vais me connecter à mon compte. Voici donc l'interface de mon compte client. Sous un même projet, je peux créer plusieurs tests en fonction de mon abonnement. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai déjà préparamétré un test qui est en mode brouillon. Ce test est fictif et va se baser sur une société, Prime Design, qui souhaite obtenir un retour de notre communauté de testeurs sur leur nouveau site internet. Je vais donc sélectionner la rubrique Démarrer un test. La première fois, je vais donc donner un nom à mon projet et cliquer sur Suivant. Comme indiqué, j'ai donné un nom à mon projet et maintenant je vais donner un nom à mon test. Et je vais l'ajouter ici. Après avoir donné un nom à ce test, je vais définir la typologie du test. Est-ce de l'utilisabilité, de la fonctionnalité, de la performance ou une simple enquête? Et ensuite, je vais indiquer le lien sur lequel les testeurs doivent réaliser le test. Cela peut être un site internet, un lien pour télécharger une application mobile, par exemple. Et dans le cadre de mon test, c'est simplement le site internet et donc j'ai indiqué le lien. Et enfin, je vais sélectionner la langue dans laquelle je souhaite que le test soit réalisé. Et je valide et je passe à l'étape suivante. Cette section va me permettre de sélectionner l'équipement sur lequel je souhaite réaliser le test. 3 catégories principales, ordinateur, mobile et tablette. Et dans chaque menu, je peux affiner ma recherche par marque, par système d'exploitation et même par navigateur. Si l'équipement n'est pas un point déterminant au test, je peux alors passer cette étape, ce qui signifie que tout type d'équipement déclaré par les testeurs seront alors pris en compte, ce qui est le cas dans cet exemple. Donc, je vais cliquer sur la rubrique suivante en validant cette étape. Cette section est importante car elle va vous permettre d'affiner votre sélection de testeurs. Dans un premier temps, je fais une description simple de mon test ici. Et comme vous pouvez le remarquer, vous avez 2 compteurs qui sont importants. Le premier compteur, Total Tester, correspond au nombre de testeurs dans la base qui répondent déjà aux critères précédents, pour rappel l'équipement. Et le second compteur est dynamique et va s'actualiser automatiquement en fonction des critères qui sont sélectionnés, votre sélection. Dans ce menu, il faut au minimum que je choisisse un niveau de ceinture. Dans mon cas, cela n'a pas beaucoup d'importance, j'ai donc sélectionné No Belt. Et cela va donc inclure tous les testeurs à partir du niveau No Belt et tous les niveaux supérieurs. Et enfin, dans les menus déroulants qui suivent, je peux affiner ma recherche avec l'âge, la langue, le pays de résidence et des informations plus précises sur les catégories socio-professionnelles, par exemple. Dans ce test, j'ai principalement ajouté des filtres sur les centres d'intérêt, car je souhaite que mes testeurs aient une sensibilité à l'art de manière générale. J'ai donc sélectionné des thèmes qui sont rapprochants à l'art. Et enfin, je peux avoir d'autres critères que je peux sélectionner. En fonction de la sélection que je viens de faire, 143 testeurs correspondent à mes critères. Chiffre très important puisque ça signifie que 143 invitations vont être envoyées aux testeurs. Néanmoins, pour ce test, je n'ai besoin que de 30 testeurs. Je vais donc caper ici, grâce à cette règle, le nombre de testeurs qui seront nécessaires pour ce test, à savoir 30. Et je vais donc passer à l'étape suivante. Cette étape va correspondre aux questions de présélection au test. Le testeur va répondre à des questions pour savoir s'il peut participer au test ou pas. Dans mon cas, une question simple, travaillez-vous pour la société Prime Design? Si le testeur répond oui, il sera écarté du test. S'il répond non, il pourra demander à participer au test. Et on peut créer autant de questions préqualificatives que l'on veut. Par contre, il faut savoir, à partir du moment où une seule question est incorrecte, le testeur ne pourra pas demander à participer au test.
Je valide cette section et je passe alors à la suivante qui va mettre en place les scénarios de test. Plusieurs menus à compléter. Les 3 premiers sont des informations générales liées au test. Le premier, c'est une description simple du test, en quelques mots, comment expliquer le test. Voici ce que j'ai indiqué. La seconde section est plus importante car c'est la description du test qui sera indiquée dans l'invitation au testeur. Elle incitera alors le testeur à demander à participer au test ou pas. Voici le texte que j'ai indiqué. Et enfin, la troisième est aussi importante car elle va permettre de donner un cadre au test et indiquer à nos testeurs ce qui n'entre pas dans le test qu'ils vont compléter. Dans mon exemple, j'ai précisé que seule la page d'accueil va entrer dans le cadre du test. Enfin, j'ai ajouté une description, j'ai donné quelque chose de simple en disant aux testeurs de répondre de manière spontanée aux questions du test. Elles sont optionnelles, ces descriptions, mais vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Enfin, la dernière section permet la mise en place des scénarios de test. Ils peuvent donc être organisés par bloc pour un meilleur déroulé du test. Tous les blocs sont constitués de la même façon. Déjà, donner un nom au bloc, en l'occurrence look and feel. J'ai ensuite donné une estimation de temps nécessaire pour compléter ce bloc. J'ai donné 15 minutes. Et enfin, des instructions simples. J'ai dit à mes testeurs qu'ils prennent 5 minutes de visiter la page avant de commencer à répondre aux questions du test. Ensuite, plusieurs types de questions sont possibles. Des questions ouvertes. Je vais donc sélectionner ici le T. Ensuite, et donc le testeur va pouvoir répondre librement. Ensuite, ça peut être des questions avec plusieurs choix. Et dans ce cas, je vais sélectionner l'option case à cocher et je vais compléter les différentes options qui sont données au testeur à cliquer. Voilà ce que j'ai indiqué dans cette section. Et enfin, on peut avoir des réponses uniques. Dans ce cas-là, je vais sélectionner l'option bouton et là, je vais donc donner la question et les réponses et donc le testeur ne pourront répondre qu'à une seule réponse à cette question. Vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez et vous pouvez donc modifier les blocs ainsi que les questions en cliquant sur Edit. Je sauvegarde et c'est ici. Pour information, toutes les questions seront obligatoires. Et une fois que les questions sont rédigées et organisées, vous pouvez valider cette section. Cette avant-dernière section va permettre de paramétrer 2 éléments importants pour le lancement du test. D'abord, les 2 calendriers. Le premier calendrier permet de définir la période de sélection des testeurs. C'est durant cette période que les testeurs qui ont reçu l'invitation pourront postuler au test. Une date de début, une date de fin. Le second calendrier va permettre de définir la phase de test. Donc, c'est pendant cette période que les testeurs vont pouvoir soumettre leur rapport de test. Il faut savoir que ces calendriers ne sont pas figés et on a la possibilité de les forcer en retournant sur le test une fois validé. Les parties suivantes de ce menu sont essentielles. En effet, vous avez 3 menus où vous allez décider des récompenses que vous allez accorder aux testeurs une fois leur rapport validé. La première est la récompense accordée pour le test lui-même. Le montant est important et doit inciter le testeur à vouloir participer au test, mais surtout le faire une fois la phase de test activée. Prenez aussi en compte le temps estimé pour le test. Dans mon exemple, j'ai estimé ce montant à 10 €. La récompense permet d'inciter aussi les testeurs à être proactifs sur le second et nommer tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur le site. Par exemple, une image qui ne charge pas, un lien cassé ou une faute de grammaire. Dans cet exemple, j'accorde 3 €. Et enfin, la troisième récompense est liée au problème précédemment rencontré et permet de nous demander au testeur de retester si le problème est résolu ou pas. Et j'ai donc indiqué 2 €. Et j'ai dit que seulement 5 personnes pourront refaire ce test. Et en validant cette section, je vais arriver sur la page récapitulative de mon test avant de procéder au paiement.
L'estimation est calculée ici, en fonction de votre abonnement. Et si je clique sur procéder au paiement, je vais être donc transféré sur notre partenaire bancaire sécurisé pour effectuer mon règlement. Et une fois le règlement validé, les invitations sont envoyées aux testeurs. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter notre FAQ en ligne et nous contacter directement si vous avez des questions. Et à très vite pour votre premier test.